variable ici, c'est typiquement donné dans la dernière phrase. Et la dernière phrase, ou la deuxième dernière phrase ici, je veux savoir le minimum et maximum de véhicules, like the total cars. OK? So moi, j'allais utiliser V pour le nombre de véhicules. Sorry. I'm getting all these alerts. Someone's waiting in the lobby. OK. Je m'excuse. OK. So voilà mes trois variables. Le nombre d'autos, le nombre de minivans. Et enfin, V qui représente le nombre total que j'allais louer. OK? So, étape 1, c'est fini. Étape numéro 2, nomme les restrictions. So, ça, c'est quelque chose de nouveau. We haven't done this yet. So, pour les restrictions, tout ce que ça veut dire, quel type de nombre est-ce que ces valeurs peuvent être? What types of numbers are we going to have? So if I'm talking about renting cars, well, je peux pas louer une moitié d'un véhicule. I can't rent decimal numbers of vehicles, right? So, je sais que le nombre de véhicules ou tous les variables ici faut être entier, whole numbers. You can only rent a whole vehicle, okay? Et aussi, on ne peut pas louer un véhicule négatif, right? We can't rent negative 2 cars. So those are our restrictions. So pour nos variables, il faut qu'ils sont les nombres entiers, whole numbers, et positifs. They're going to be positive whole numbers. You can rent 0 vans, that's possible. So 0, that's okay. Mais tu peux pas louer un minivan négatif. So, les valeurs ici, il faut être les nombres entiers, no decimals et positifs, plus grand que un négatif 1. OK? That's a restriction. On ne peut pas avoir les valeurs négatives ou décimaux. OK. Numéro 3. Forme les 3 inéquations. So, inéquations, si vous vous rappelez de les autres leçons, sont les symboles comme ça. OK? Et on va former 3 aujourd'hui. Et quand tu fais le travail ici, les inéquations dans le texte sont appelées les contraintes. So, si tu vois dans le texte, ça demande pour les contraintes, it's just asking for the equations you're developing. OK? All right. So, typiquement, il y a 3 contraintes que vous allez développer. Le premier, c'est avec le variable X seulement. Well, n'oublie pas, on n'a pas utilisé X, on a utilisé A pour le premier. So we're looking at our first variable there, which is A, et on va développer une inéquation qui parle seulement à propos A. We're not worrying about anything else but A. Now, A, it's à propos le nombre d'autos. So let's go back in our problem here, parce que ça dit que chaque auto peut apporter 5 membres. That's all we know about the cars. Okay, it can hold 5 people, but it has to be an inequation. Okay, so A peut avoir, or sorry, I highlighted the wrong sentence here. I highlighted the wrong sentence, my bad. A représente le nombre d'autos. Je m'excuse. So we set A up to be the number of cars, not the number of people who can fit in the car. So on a besoin de regarder dans le problème où est-ce que c'est la phrase qui parle à propos le nombre d'autos qu'il y a. Et ça, c'est ici. Sorry, it was 5 in both cases. So voilà les deux phrases ou les deux pièces d'information à propos combien d'autos et mini-fourgonnettes il y a. OK? So, ça dit il y a un maximum de 5 mini-fourgonnettes et 11 autos. OK? So, le nombre d'autos que je peux louer peut être égal à 11 ou plus petit que 11. I don't have to rent all 11. I could rent 8, but I have 11 available. OK? So, je peux louer 11 ou moins. So, ça, c'est inéquation numéro 1. Inéquation numéro 2, c'est à propos
L'autre variable, la deuxième variable qui est M. All right? M, ça dit qu'il y a un maximum de 5 mini-fourgonnettes. So, même chose, je peux louer 5 minivans ou ça se peut que je loue moins que 5. I could rent only 3 if I wanted to, but I can't rent 6. Okay? So, égal à 5 ou moins que 5. Now, la troisième, ça c'est typiquement le plus compliqué parce que la troisième contrainte ou inéquation, comme j'ai expliqué ici, comporte les deux variables. OK? Ça c'est comment c'est un petit peu différent. So, j'ai besoin de développer une inéquation qui comporte A et M ensemble. So, let's think about this whole problem here. I know that I have 3 entraîneurs et 10 athlètes par équipe, right? So, j'ai 13 personnes par équipe maximum, mais j'ai 4 équipes, right? So, en total, je peux avoir 52 personnes max. 52 people is the maximum amount of people that will be going on this trip. It'll be 52 or less. And they all have to fit into my vehicles. Okay? Now, ça c'est où la troisième arrive. So, je sais que dans l'inéquation, j'ai besoin A et M. So, A représente le nombre d'autos, right? A represents how many cars I am renting. And I know, according to this sentence up here, that I could have 5 people in a car. Okay? So let's think about that. If I rent 2 cars, 5 times 2, that's 10 people I can carry. That make sense? Okay, I'm going to do this equation, then stop for questions. Then I'm going to add that to le nombre de minivans que j'allais louer. Mais je sais que dans le minivan, je peux avoir 8 personnes. So if I rent 3 minivans, I plug 3 in right there. 3 times 8, that's 24 people I can carry in that scenario. So 5 people per car plus 8 people per van. And that has to be moins que ou égal à 52 personnes. Okay, so if I fit 5 people in per car and 8 people in per van that I rent, that's all good and great, but it can't equal more than 52 people, but it can equal less than 52. Okay, so j'allais arrêter. Est-ce qu'il y a une question à ce moment ici? Tu peux l'écrire dans le chat ou juste le demander. Quand tu dis que le nombre de sièges doit être moins que le nombre de personnes avec les 4 équipes, c'est comme ça fait pas de sens à moi parce que je pense que ça va s'il y a des sièges extra. Yeah, that's okay, Peter, but think about when you're like renting a van, you don't want to spend a lot of money, right? You want to spend the least amount of money as possible. So you don't want there to be a ton of extra seats, right? We're not a private school. You're paying more money. So we're trying to like maximize our amount of money or minimize the amount of money spending. D'accord, merci. Okay. Okay, d'autres questions? Wait, I forget why we multiplied by 4. Because in the question, Donate, it says that I'm transporting 4 teams. So there's 4 teams going to this tournament. The first sentence there, il y a 4 équipes. Like literally the first word of the problem. 4 équipes de ballon panier, and then it says each team has 3 coaches and 10 players max. So each team is 13 people, but times 4 because 4 teams are going. Ça va? Yeah, thank you. Okay, Do? Est-ce que tu peux expliquer les restrictions encore? Okay, so restrictions are just essentially saying what type of numbers my results can be. Can you rent a negative number of vans? No. Can you rent 1.5 vans? No. So restrictions are just essentially saying what types of numbers these can or cannot be. So j'ai juste dit que le nombre de minivans et le nombre d'autos que je peux louer faut être les nombres entiers
Or you could also write it differently. You could say peut pas être les décimaux. That's another way of writing it. Mais entier, that just means a whole number. So j'ai dit que le nombre qu'on peut louer faut être entier, a whole number, et aussi plus grand que zéro. Or sorry, pas plus grand que zéro. Pas négatif. Like you can't rent a negative 2 vans. So restrictions are just kind of saying what type of number we're going to have. Does that fait du sens? Merci. Typically, the restrictions are going to be the exact same every single time. For all of the problems we're doing, pretty much, the restrictions are going to be the fact that it can't be decimal and it can't be negative. Okay, that's usually the rule of thumb. Unless we're dealing with money, money can be decimal. Okay, but usually we don't have negative numbers in this case. Okay, okay, so j'allais continuer. So, on a fait étape 3. Étape 4, forme la fonction économique. So, une fonction économique is kind of like what we're trying to find. Et la fonction économique, j'allais utiliser tous les 3 variables du début là. Et la fonction économique commence toujours avec la 3e, the one that we haven't used yet. Okay? So la fonction économique, the number of vehicles we are looking for is simply going to be A plus M. That's what I'm worried about. How many vehicles do I need? Well, my number of vehicles will be le nombre d'autos que j'ai loué additionné à le nombre de minivans que j'ai loué. That's it. Okay, so la fonction économique va toujours utiliser tous les 3 variables. Okay. Et enfin, this is the gross part, okay? Ça, c'est où on a besoin de esquisser les inéquations. So, on a besoin de esquisser, boom, 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 ces 3 inéquations sur le même plan cartésien. And what's going to happen is these 3 inequations are going to cross each other, and we're going to shade in the common area. And that common area that we shade in, that's going to be, or that's going to represent the number of possible combinations of cars and vans we can rent. Okay, so si tu as une règle, cherche le règle. So voilà le premier axe. Now, on va voir seulement les valeurs positives, right? J'ai déjà expliqué ça. We can't have negative numbers. So quand je fais le graphique ici, j'allais juste dessiner les valeurs ou le quadrant positif. Comme ça. OK. Now, on sait que une graphique est toujours X, right? Mais le problème ici, c'est que quand on a créé nos variables, when we chose our variables, we didn't use X and Y. We chose A and M, right? So tu as juste besoin de retourner ici and just choose one to be X and one to be Y. So moi, j'allais dire que le nombre d'autos, the first one, c'est X. Okay, so ici, X. Oh, oh my God, you guys, I'm so off. I put XY instead of YX. Wow, madame. XY. Je m'excuse. Holy moly. Okay. So, X est là, et X, j'ai dit, représente les autos, or is variable A. Okay? Y, ça va être le nombre de minivans, ou notre variable M. Okay? So le graphique, you use your first 2 variables, not the third one, just A and M. Okay. So pour esquisser un graphique, premièrement, tu veux regarder les 3 contraintes ici et assurer que c'est facile à les dessiner. So this first one here, A is less than or equal to 11, that's easy to graph. That's also easy to graph. Mais c'est celui-ci, that's a tough one to graph because it's all over the place. Il y a les 2 variables. So moi, je pense que la façon la plus simple de esquisser un graphique, c'est de le mettre dans la forme Y égale MX plus B. That's that form explicit. If we get it into that form, on commence ici sur l'axe Y, et ça c'est la pente. Okay, so we want to isolate Y. And we decided up here that this was going to be our Y, right? On a dit que M va être le même que Y. So, ce que j'allais faire ici, j'allais isoler M. So,
j'ai 8m plus petit ou égal à, j'ai bougé le 5y à l'autre côté, c'est devenu négatif. Et j'ai maintenant le 52, juste poussé un petit peu. Et enfin, je divise chaque terme par 8. So, c'est m isolé plus petit ou égal à négatif 5 divisé par 8, a. And then 52 divisé par 8, c'est un décimal positif 6.5. Okay? I'm just going to write that over here. M plus petit ou égal à négatif 5 sur 8, a plus 6.5. J'allais le effacer de ici because it's kind of running into my graph a bit. OK. So, on est prêt à dessiner tous nos inéquations. La prochaine chose que tu as besoin de déterminer, c'est combien d'unités tu vas sauter sur chaque tic. I highly, strongly encourage you, whatever you jump on the x-axis by, you do the same on the y. OK? So, si tu sautes par 2 unités par chaque tic, tu fais la même chose sur le vertical aussi. So, si on regarde à nos équations, on a besoin d'assurer que je monte jusqu'à 11 sur l'axe A, which is actually our x. So, si je saute par un tic, can I get there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui. So, moi, j'allais sauter par 11. Par 1. So, ça, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, and on my other axis, all I have to get up to is 6.5 is my max. That's l'ordonnée ici. That's where I got that from. So, je saute par 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And I can more than get enough space. OK. Avant que je commence à dessiner, est-ce qu'il y a les questions? Qu'est-ce qui arrivera si tu mets le minivans pour X au lieu de... Yes, that's totally fine, Hope. Is that Hope talking? Yeah. Ça, c'est complètement OK. Ton graphique will just be a mirror image of mine. Or it'll just be flipped. Mais tu vas recevoir encore exactement les mêmes réponses, OK? So, ce que Hope a demandé, est-ce qu'elle peut avoir auto comme Y et minivan comme X? Absolument. OK? So, why don't you do that? Do it your way, si tu veux, and then you'll see what I mean when the graph is just flipped or rotated, OK? Deux questions. OK, j'allais continuer. Jonah, you can't see my screen anymore. Est-ce que quelqu'un d'autre a le même problème? You can't see my OneNote screen? Peter, someone, can you tell me, can you see my OneNote screen still okay? Yep, Jonah's just a problematic child. Okay. Yeah. Okay, sorry, Jonah, you're out of luck. Okay, so, pour les graphiques, j'allais commencer avec le premier, qui est A est plus petit ou égal à 11. So, je cherche l'axe de A et je cherche la valeur 11. Et quand c'est seulement une seule variable, juste A, je sais que ça va être de une droite verticale qui passe par ce numéro, comme ça. Et voilà la première contrainte. A est plus petit que ou égal à 11. And we're going to do the shading after. OK. Ensuite, la deuxième, c'est M. So, je regarde à l'axe des M, qui est vraiment Y. Et je cherche 5, qui est là. Et parce que c'est seulement M, ça va être une axe horizontale, qui passe par 5. Et voilà la deuxième. M est plus petit ou égal à 5. A little tip here too, when you're drawing your lines, make sure you extend them as far as you can to make sure they cross. Okay? All right. Et la troisième, qui est celui-ci. So, je sais que 6.5, ça c'est l'ordonnée. So, je cherche environ 6.5 sur l'axe des Y.
So, ça c'est un décimal, ça va. OK? Then, je descends 5 et je saute à la droite 8. I got that from here. OK? So, en bas 5, à la droite 8. So, si je saute en bas 5 de l'endroit ici, 1, 2, 3, 4, 5, I end up about right there. Mais à la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I went 5 down, 8 to the right. OK, j'espère que cela fait du sens. Prends le règle. I can't do another dot. I run out of space. Et voilà. OK. So voilà, j'ai dessiné la troisième qui est m plus petit ou égal à négatif 5 sur 8 a plus 6.5. OK. So now, j'ai besoin de colorier tous les trois contraintes. So le premier dit que a est plus petit ou égal à 11. So plus petit que, les valeurs plus petites que 11 sont à la gauche. So I know for this vertical line, I'm going to have to color it to the left. Okay. Down here as well. Je sais pour m est plus petit ou égal à 5 que j'allais colorier où les valeurs sont plus petites que. So remember, I'm looking for the overlap here between all three graphs. Okay? Et finalement, pour la troisième, c'est m est plus petit que, this is the diagonal line now, plus petit que would be underneath. So the overlap, c'est ici. Comme ça, okay? So that overlap thing, that's from lesson 3, where you only color where all three lines or all three graphs overlap, okay? So I know there's red arrows in here, there's green arrows in here, and pour celui-ci, je peux seulement colorier vers la gauche. Well, that's good. Well, this is to the left of that vertical line. Okay, so what this means then is this section here. In here lies all of the possible options of cars you could rent that would like satisfy your problem, okay? Like this point right here is not in your region. That point right there represents 13 cars. That's the number 13. 13 cars and 3 vans. Well, that's not in the solution because in the problem, I said there's only 11 cars available. So of course, 13 won't be a part of our solution, okay? So this triangle here holds all of the possible combinations for cars and vans you could rent. And that's it. We modeled the solution. On a fini. Okay? So j'allais arrêter là. Est-ce qu'il y a les questions? J'ai une question. Yep. Est-ce que tu dois arrêter avant 5 parce que la ligne de M est plus petite ou égale à 5? Et comme ça peut pas être... Oh, sorry, I see what you're saying. Yeah, I colored a bit too far. You're right. Elle parle de le parti ici. Je m'excuse. So what she's saying is my line, this line here that I just erased by accident, il faut que les valeurs sont plus bas que ça. So tu as raison. I accidentally colored that part. Je m'excuse. So c'est seulement ici. Merci. D'autres questions? I started with the hardest question. That is as hard as it will possibly get. Okay? Parce qu'il y a like just tons of numbers being thrown at you, lots of graphing. So I threw a tough one at you to start with, and we're going to actually get easier now. Okay? Now that I got you all panicked. Est-ce qu'il y a les autres questions? Ça va? Oh, Hope? Est-ce qu'on utilise la fonction économique pour...
Ça, c'est demain. OK? So, leçon 4 et leçon 5 sont très reliés. Lesson 4, this is an introduction of how to actually set up the model. Okay? And then lesson 5, demain, I'm going to ask you more questions. Like if you only had a certain amount of money to spend, okay, which would be your best option? So, leçon 5 demain, ça c'est où on va continuer un petit peu plus et on va utiliser la fonction économique demain. I just wanted to show you how to set it up today. D'autres questions? Sinon, on va continuer à la prochaine. OK. All right. So, à la prochaine, j'espère qu'on peut aller un petit peu plus vite maintenant. So, voici la deuxième problème. Un endroit produit l'huile et du gaz. So, we have a factory or something that produces oil and gas. OK? Au moins 2 litres de gaz est produit pour chaque litre d'huile. So 2 liters of gas is produced for every 1 liter of oil. So they produce double the amount of gas then. Does that make sense? So if they produce 3 liters of oil, it's going to be 2 times the amount of gas. So 6 liters of gas. So gas, c'est toujours double l'huile. OK? Il peut produire jusqu'à 9 millions de litres d'huile et 6 millions de litres de gaz. So that's like kind of their max. That's where they'll max out at. They can produce 9 million liters of oil if they want, and 6 million liters of gas. That's their capacity. On projette vendre le gaz pour $1.10 par litre et l'huile pour $1.75 par litre. Compagnie doit trouver la combinaison pour recevoir le montant maximum de revenus dans un jour. So they can produce a whole bunch of stuff. They can produce tons of oil, tons of gas, and they get this much money. Okay? They want to know what should their production be? How much oil and how much gas should they produce to maximize their revenue? Okay? So, on va commencer de toujours la même manière avec les étapes. Étape numéro 1 dit d'indiquer vos variables. So, ici, on compare 2 choses, gaz et huile. OK? Moi, j'allais choisir G pour le nombre de litres de gaz vendus. H représente le nombre de litres de huile. Sorry. Okay. Et toujours, il y a un troisième. And this third one's kind of not that related. It's the one that we'll use in the fonction économique later. Okay. Et pour la fonction économique, they're worried about how much revenue they can bring in. So moi, j'allais utiliser R, qui représente le revenu. OK. Ensuite, restriction. So, restriction, c'est à propos ces deux. Our restrictions really only apply to those two that we're trying to find, okay? Même chose que les autres, comme j'ai expliqué, we can't produce a negative number of liters, okay? But that's it. We could produce decimals. Like it's possible that we produce 100.5 liters. Okay, when we're talking about gas and oil, like 0.5 of a liter is possible. I hope that makes sense. But in the car scenario, you can't produce half a car. Okay, so la seule restriction ici, G et H faut être, faut être zéro ou positif. Like you can also produce 0 liters. That is a possibility to produce 0 liters of one of them. OK? Mais c'est impossible qu'ils sont négatifs. Une autre façon de dire ça, c'est que G et H ne peuvent pas être négatifs. So there's really a variety of ways you could write this sentence. Mais juste indiquer à moi que tu sais que le nombre de litres pour gaz et huile ne peut pas être dans les négatifs. All right? OK. Maintenant,
étape numéro 3 sont les contraintes. Ça, c'est la partie la plus difficile. OK. Pour les contraintes, on commence avec le premier variable et on va écrire une équation qui parle de G, so gas, OK? So, si on regarde le problème, la phrase qui nous parle à propos de litre de gaz, c'est celui-ci. The company can produce a max up to 6 million liters of gas a day. That is their max. So, le nombre de litres pour gaz faut être plus petit ou égal à 6 millions. They can't produce more than that, but they could produce less than or equal to that. L'huile, c'est la même chose, mais avec le nombre pour l'huile, c'est un petit peu plus grand. They can produce 9 million liters of oil if they want. That's their max. So, le nombre de huile va être plus petit ou égal à 9 millions is their daily production. Okay. Et la troisième, ça c'est quand on parle de les deux. Okay, the third equation with G and H together. How are they related to each other? Okay, et ça c'est dans la première phrase ici. This is how they're related. For every liter of oil, 2 liters of gas are created. Okay, so gas is always double. So, une façon que tu peux écrire ça, c'est le nombre de litres de gaz est toujours égal à double le nombre d'huile. So, gas is always equal to double whatever they do for oil. Okay? Mais la phrase dit que au moins deux, so at least double. They could do triple. They could do quadruple. It's at least double. So, le nombre de gaz peut être même plus grand que ça. So, gas is equal to double oil or more than double. OK. So, j'allais arrêter là. Est-ce qu'il y a les questions? Going once, going twice. OK. So, maintenant, la fonction économique. Ça, c'est ce qu'on va utiliser demain, plus ou moins. On va les pratiquer. So, la fonction économique commence toujours avec la troisième variable, là, revenu. OK. So, for this company, their revenue is $1.10 pour chaque litre de gaz, additionné à $1.75 par chaque litre d'huile. That's how much revenue they're going to bring in. Okay, $1.10 per each gas liter and $1.75 for each liter of oil. They add that up and they get their revenue. Okay? All right. So maintenant, on va dessiner. So, tu peux dessiner vos deux axes. Et encore, comme j'ai expliqué, tu ne peux pas avoir les valeurs négatives ici. Et plus ou moins pour toutes les questions qu'on fait dans leçon 4 et 5, il n'y aura pas les valeurs négatives. OK. So, voilà mes deux axes. So, maintenant, on sait que ça, c'est X et ça, c'est Y, but you have to name them. OK? So, I'll flip it around this time. It doesn't matter. So, j'allais nommer le premier d'être Y et le deuxième X. Ça ne fait rien. You'll get the same answers if you flip them. OK? So, X pour moi représente huile, vraiment, my H, et Y représente gaz. OK? So, maintenant, j'ai besoin de déterminer si mes trois inéquations sont assez simples à dessiner. This one is because one variable. Celui-ci, c'est facile parce que c'est un variable. This guy has both. So, tu devrais vérifier que quand vous avez les deux variables, that Y is isolated. That's the easiest way. And good for me, I named G to be Y. OK, and H to be X. So, vraiment, l'équation ici, c'est la même que ça. If I just sub for Y and X. So, Y is isolated. I can graph that easily. OK, so, j'allais commencer avec le premier. Now, here's the problem. 6 million, well, I don't have 6 million ticks, obviously, right? So, pour gaz, I'm just going to say
that each tick represents 1 million. So ça c'est comme 1, 2, 3, 4. But we're going to understand that that's actually in millions. Ça fait du sens? I just erased my line. Whoops. Okay. So pour will, qui est mon X, will, j'ai besoin de sauter jusqu'à 9. I need to go up to 9 million. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I'll just go to 10. Okay? So voilà mes ticks pour will. And then j'allais utiliser le même pour gas. I'm going to hop by 1 as well. And for gas, I only have to go up to 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have more than enough room. So voilà 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There's my 9. Okay? So, j'allais dessiner le premier. G est plus petit ou égal à 6 millions. So, voilà 6. OK. Je prends une règle et c'est une droite horizontale qui passe par 6. All the way through. All right. Pour H, la deuxième, for my oil or my x-axis, je cherche 9. Et c'est une axe juste verticale qui passe par 9. OK? Now, pour la troisième, so Y est plus grand ou égal à 2X. Now, imagine like there's a plus 0 on the end. Ça, c'est l'ordonnée. It's not there. C'est comme 0. So, je sais que j'allais commencer sur l'axe Y à 0. Et puis, la pente, c'est juste 2 sur 1. So, up 2 over 1. En haut 2, à la droite 1. En haut 2, à la droite 1. En haut 2, à la droite 1. Et tu peux continuer comme ça. Joindre tous les points. Et voilà. Now, on n'a pas fini parce que maintenant, j'ai besoin de déterminer c'est où la partie ombrée. Where am I going to shade? OK? So, pour le premier, G est plus petit que 6. So, voilà, plus petit que below. Then, pour H est plus petit que 9. Plus petit que 9 is to the left. And then pour celle qui est diagonale, c'est plus grand que. So take your diagonal line and plus grand que would be like that. Et on voit que le overlap, c'est seulement ce parti là. They would all fit in that section. We'd have all arrows for all 3 lines overlapping in that section. Okay? So, ça c'est appelé la région solution. I'm going to write that in. This triangle is région solution. It is our region that contains all of our possible combinations for solutions. Okay? Now, dans la région solution, there's going to be 3 or 4 corners. Okay? So, celui-ci représente 3 et 6. Celui-ci représente 0, 0. Et celui-ci représente 0, 6. Now, there's also a ton of solutions on the inside, and all of these are possible solutions as well. But these 3 corners, or when you create your region solution, the corners that you found, those corners will represent either the max or the min revenue. So those corners are really important, okay? And that's what we're going to do tomorrow. So dans le problème ici, si j'ai dit, you know, what would make their profit the minimum? So if they wanted to say, okay, what could be our minimum profit? Well, it has to be one of these 3 corners, and obviously it would be this one. Their minimum profit would be if they sold 0 of oil and 0 of gas. If they sold nothing, they make nothing. So that's going to be their minimum profit, okay? And then one of the other 2 would represent their maximum. Et la façon que tu détermines si celui-ci est le maximum, well, look at which one makes sense. In both scenarios, they're selling 6 million liters of gas. Okay, so that's going to bring in a lot of money. And so obviously this would be the max because in that scenario, they're also selling 3 million liters of oil,
where in this one, they're selling no oil. So obviously this one right here would bring in their maximum amount of revenue. Okay, so on va faire les problèmes avec les points, those three corners. We're going to dive deeper into those tomorrow. Mais aujourd'hui, tout ce que je voulais faire, c'est de vous montrer comment représenter les problèmes. All right? Pour le devoir, il y a 4 questions. Okay? Les solutions dans le dos, the solutions in the back are pretty good, pretty easy to follow. Si tu as des problèmes, tu peux m'envoyer une question. But before I go, I'm just going to open it up to any questions here first. Est-ce qu'il y a des questions avec des lignes pointillées dans cette leçon? Non, pas pour mes problèmes. No, il n'y a pas. Not for today or tomorrow's lesson. The homework, no, I don't believe so. No, there's not. N'inquiète pas à propos de ça, OK? D'autres questions? Je suis un peu confusée comment le maximum est 6 millions comme le maximum de l'huile est 9 millions parce que 6 millions est pas la moitié de 9 millions. It doesn't always have to be. Are you talking about because gas and oil, like le nombre de gasoline, c'est toujours 2 fois? Yeah. Okay, so sorry if I'm understanding your question. So are you referring to like this thing that I circled there? No. Or, so it says like the maximum amount of oil that you can produce in a day is 9 million, but that's way more than 2 times the gas. Yeah, those numbers have nothing to. So what those numbers, that 9 million and that 6 million, that's just saying what the facility is capable of making. Like they only have employees there and the facilities there and the machines there to produce maximum 9 million liters of oil. Okay. But at the end of the day, they can produce gas way quicker. So yes, while they are capable of producing 9 million liters of oil, they often won't ever hit that. I mean, that's what what's it's usine in French. Usine, what's usine in English? Factory? That's like what the factory is capable of making. That's the max they can make, but they hardly will ever hit that. Like you can look at the graph, like this is representing the max that they can make, that the factory is capable of making, but they only lie in that region, which kind of shows that this factory is not even near its max productivity because they can only make half the amount of oil that they do of gas. So the more gas they make, sure, the more oil they can make too. But because they can only make 6 million liters of gas, they'll hit nowhere near 9 million liters of oil, even though the factory could produce that. I hope that I understood your question. That kind of makes sense. Oh yeah, that makes sense. Thank you. Okay. D'autres questions? So, tu peux quitter maintenant si tu veux. Les questions sont de la texte. I know that was a long meeting. Tomorrow we'll go way quicker because we know how to make the problems now. So it'll go way quicker. OK? Tu peux quitter maintenant si tu veux, mais si tu veux rester pour demander plusieurs questions, tu peux rester. OK? So, au revoir si tu quittes. Au revoir, madame. Au revoir. Same time tomorrow. Et pour ceux qui restent, on va juste attendre 1 minute pour toutes les personnes de quitter. And then si tu as des autres questions, tu peux les demander in a little bit of a smaller environment.
Aaliyah and Luca, are you there? Did you just turn your computer on and leave? As-tu des questions? Je suis ici. OK, as-tu une question? Oui. Pour les Okay. devoirs du semaine dernière, on juste envoie un email ou comme envoie sur texte les réponses, oui. Sorry, Luca, your microphone's not very loud. I can't hear you that well. Can you repeat that? For the homework of last week, we just send you an email with the pictures or text them to you, right? Yeah, c'est beau. C'est parfait. Okay. Merci. Ça va? OK, au revoir. Oui, au revoir.